Bonjour à tous, c'est l'heure de votre nouvelle histoire. Une histoire tant attendue, la suite de la disparition de Petit Paul. Une histoire écrite et interprétée par Roméo Müller-Kallmann, qui a désormais 8 ans. Il est grand et c'est moi. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. Vous l'avez compris les enfants, exceptionnellement, c'est Roméo qui raconte aujourd'hui. Chapitre 5. Il faut trouver l'usine à prout. Anaë, Arsène, Lucas, Yasmine et Paul décidèrent d'attendre les grandes vacances suivantes pour lancer l'opération et retourner dans cette fameuse colonie de vacances. Il s'était donc passé 1 an depuis cette terrible affaire. Paul avait retrouvé dans sa poche un radar qu'avaient mis dedans les méchants. Cette puce leur permettait de savoir où était Paul. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que celle-ci permettait aussi de savoir où était l'usine à prout. Il ne s'en était pas douté. Paul souhaitait donc se servir de ce radar pour pouvoir se rendre à l'usine à prout. L'objectif était d'intégrer l'usine à prout. Il expliqua son plan à ses très chers amis dans le train en direction de la colo. Anaë répondit « Génial, j'espère qu'il y aura des trous. » Oui, Anaë était toujours passionnée des trous, mais elle avait 2 autres passions désormais, tout aussi étranges. La première, c'était manger des fleurs. Parfois, ça lui donnait un peu mal au ventre, mais elle aimait bien ce goût si particulier. Sa deuxième passion était de se promener avec une taupe sur l'épaule. Une petite taupe mignonne qu'elle avait trouvée dans un trou. Elle aimait bien les taupes parce que, comme elle creusait des trous. Du coup, elle avait prénommé sa taupe Trou. C'est joli comme nom, Trou. Vous trouvez pas? Lucas ne faisait pas très attention à cette taupe, mais plutôt à sa drôle de passion. Vraiment? Tu manges des fleurs? Bah ouais, répondit-elle, j'aime beaucoup les pissenlits. C'est bon ça, les pissenlits, les pissenlits. Surtout avec du risotto, un risotto de pissenlits. Si on a le temps, je vous en ferai un. Non merci, répondit Lucas. Non merci. Yasmine, qui les avait retrouvés dans le train, était ultra contente, car ses parents l'avaient autorisée à prendre avec elle sa console de jeux vidéo, bien sûr. Surtout que ses parents lui avaient offert un nouveau jeu intitulé Farfadet. Mais elle les appelait les Farfadets. Un super jeu. Je vous explique, si vous voulez, le principe de ce jeu. Il y a des espèces de lutins qui s'appellent donc les Farfadets, mais qu'on appelle donc tous les Farfadets. Et dans ce jeu, on doit éliminer tous les Farfadets. Et oui, c'était un jeu de geek, parfait pour Yasmine qui est une geek, je vous rappelle. Ce jeu était addictif, d'ailleurs Yasmine commençait à se comporter comme un Farfadet. Arsène, lui, n'avait pas changé. Il était toujours très intelligent et il aimait toujours autant les animaux et faire des puzzles. Paul, quant à lui, avait grandi. Il mesurait maintenant 1m80, mais on l'appelait toujours Petit Paul. Il était grand, certes, mais toujours mignon. Il aimait toujours autant la nature et il s'était mis au handball, un sport qu'il aimait beaucoup. Il adorait le joueur Quentin Mahé. J'adore Quentin Mahé. Comme lui, plus tard, je vivrai à Veszprém. Une fois arrivés à leur colo, au même endroit que l'année dernière, la petite bande avait un plan bien précis. Ils attendirent la nuit et une fois que tout le monde dormait, ils se mirent en route vers l'usine à prout. Grâce au radar, ils y arrivèrent rapidement. Mais à leur grande surprise, cette usine était très dure à trouver, car elle était sous terre. Pour y entrer, il fallait être très malin, ou avoir pour passion de creuser des trous. Et ça tombait bien, c'était justement la passion d'Anaï. Poussez-vous, laissez-moi le creuser. Chapitre 6. Quelle drôle d'usine. Rapidement, Anaë avait réussi à creuser un trou pour permettre à la petite bande d'entrer dans l'usine.
Et par chance, elle avait creusé juste devant la porte d'entrée. Heureusement pour eux, il n'y avait pas besoin de clé pour entrer. « Venez, on entre, dit Arsène, courageux. »« Ok, on te suit !» répondit Luca. Ce bruit venait de Yasmine qui, tenez-vous bien, était en train de jouer à sa console de jeu vidéo. Elle jouait au farfalle, qui avait réussi à battre son record d'extermination de farfalle. Pas mal, Yasmine, pas mal. Mais bon, ce n'était pas vraiment le moment. « Yasmine !» chuchota Luca. « Arrête, tu vas nous faire prendre. Et si on se fait prendre, on est condamné à rester dans cette usine pour toujours. Donc bon, fais attention. » Problème, Yasmine avait tellement joué qu'elle commençait à devenir un farfalle. Ou du moins à se comporter comme un farfalle. D'ailleurs, les farfalles, je ne vous l'ai pas dit, faisaient des petits bruits comme ça. Et malheureusement, Yasmine commençait à faire ces petits bruits. Donc autant vous dire que dans l'usine, ça résonnait. Parce que je vous le rappelle, on était sous terre. Les enfants avancèrent dans l'usine et commencèrent à entendre des petits bruits de prout. Car je vous le rappelle, cette usine est une usine à eau. C'est-à-dire que c'est ici que sont créées les boîtes à et autres coussins péteurs. Et si vous avez oublié, je vous rappelle que ces coussins ont le bruit et l'odeur. C'est dégoûtant. Et je suis désolée de vous parler de ça, car c'est pas très classe. Mais c'est la vérité. C'est ça l'histoire. Il faut respecter l'histoire, les amis. Bref, les amis commençaient à entendre ces bruits. Plus ils s'aventuraient dans l'usine, plus l'odeur était épouvantable. Oui, ce n'était pas génial cette situation, mais les enfants n'étaient pas égoïstes. Bravo à eux. Ils voulaient sauver plein d'autres enfants. Belle éducation. Bravo aux parents. Ils avancèrent dans l'usine et commencèrent à voir des cages vides. Luca demanda, à votre avis, il peut y avoir quoi dans ces cages? Je sais, lança Yasmine. Des farfalles. Arsène répondit, arrête Yasmine, c'est des enfants, c'est logique. Yasmine à ce moment-là s'approcha et lança de nouveau. Oh Yasmine, arrête, dit petit Paul. La petite bande arriva devant une porte blindée. Pour l'ouvrir, il fallait un code. À votre avis, les enfants, ça peut être quoi ce code? Bah, bien sûr. Je sais, répondit Paul. Bah oui, c'est prout. Bah oui, c'est sûr. Faites attention, dit Arsène. On n'a que 3 essais. Sinon, une cage nous tombe dessus. C'est écrit sur la porte. Paul tapa le code P-R-O-U-T. Et magique, la porte s'ouvrit. Malheureusement, ce qui était derrière était terrible, atroce, insurmontable. Chapitre 7. Sauvons les enfants. Derrière cette porte, c'était atroce. Il y avait une bonne trentaine d'enfants d'un côté qui fabriquaient les tissus des coussins péteux. Il faut le noter, la qualité du tissu était très bonne. Bravo, bravo à eux, même si c'était des esclaves. De l'autre côté, il y avait des enfants qui mangeaient attachés à une grande table en bois. Au menu, choucroute en plat et en dessert, flageolets. Un restaurant très accueillant. Dit Yasmine, qui délirait un peu. Anaël répondit. Les enfants mangeaient de force. L'objectif était qu'ils aient ensuite des gaz et donc qu'ils aient envie de péter. Au fond de la pièce, un autre groupe d'enfants, pareil, une trentaine, était chargé d'enregistrer les bruits des proutes, des mangeurs de flageolets et choucroute. Les bruits étaient ensuite mis dans les coussins péteurs. Ah, il y en a un qui s'est échappé là.
Les conditions de travail dans cette usine étaient dures. Surtout que la nuit, ils ne pouvaient dormir que 4 heures. Et ceux qui travaillaient vraiment bien, 4h15. Horrible! Moi qui aime beaucoup dormir, je me mets à leur place, ça doit être horrible. Mais bon, la vie parfois, c'est pas tout ce qu'on veut. Bref, reprenons l'histoire. Les méchants étaient au fond de la pièce et les surveillaient, mais dormaient à moitié. Il était plus de 23 heures. Comment les sauver, se dit Paul. Et là, il commença à penser à Quentin Bray, celui dont il est si fan et qui l'inspire dans sa vie. Que ferait Quentin à ma place? Et là, Paul eut une idée de génie. Oui, je pense que Quentin me dirait de me faire passer pour un nouveau méchant qui les surveille. Certes, Paul n'a que 8 ans, mais je vous rappelle, il mesure 1m80. Alors, Paul proposa cela à ses amis qui acceptèrent. Pour se faire encore plus passer pour un adulte, il prit de trou la taupe d'Anaé, qu'il fixa entre son nez et sa bouche. Ça lui faisait une fausse moustache, c'était crédible. Yasmine lança alors: bon courage, Paul, si tu trouves des fanfares, tu me les remontes, hein. N'importe quoi. Et le jeune garçon, très courageux, descendit donc les marches et se rendit sûr de lui face aux méchants surveillants. « Messieurs !» dit-il avec une grosse voix. « Je m'appelle Quentin. Je suis nouveau ici. Votre chef m'a dit que je prenais le relais. Filez-moi les clés, vous pouvez aller vous coucher. Je me charge de mettre au lit les mioches dans 1 heure. » Les méchants répondirent: « Ah ok Quentin, tu dormiras le jour alors. » Paul fit un signe à ses amis pour qu'ils le rejoignent. « Bien joué petit Paul, dit Anaï. »« Merci Anaï, mais je vais garder un peu ta taupe, j'ai une idée. »« Emmenez les enfants dehors à l'abri, je vais m'occuper des méchants. » Yasmine, Anaï, Arsène et Lucas s'exécutèrent. Ils délivrèrent chaque enfant, pas loin de 100, en les emmenant dehors. Paul, quant à lui, était resté dans l'usine. Il ne voulait pas que le matin, les méchants poursuivent les enfants. Alors, il attendit le réveil des méchants, et au moment où ils s'approchèrent de Paul, ce dernier leur dit: « Messieurs, les enfants sont évadés. À mon avis, ils sont partis par l'une des cages. Regardez à l'intérieur s'il n'y a pas un tunnel dedans. » Alors tous les méchants entrèrent dans une cage, et là, Paul fit vitesse éclair et ferma toutes les cages d'un coup. « Ha 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 !» dit-il. « Je m'appelle pas Quentin, mais Paul, et je viens de vous piéger. Bon, n'empêche, j'aurais bien aimé m'appeler Quentin. J'aime bien ce prénom. » Et on entendit de la peur des méchants. « Oh non, t'es fait piéger. Aïe, aïe, aïe. Maman va me gronder. » Paul sortit de l'usine à Prout pour rejoindre les autres. Trop content. Chaque enfant put appeler ses parents avec le téléphone de Yasmine. Elle accepta de leur prêter car Anaël lui avait fait croire que dans les anciens trous qu'elle avait creusés, il y avait plein de fanfares. Les parents arrivèrent au fur et à mesure pour récupérer leurs enfants. « Ouf !» dit Arsène. « On a réussi. On les a sauvés. Je suis fier de nous, dit Anaï. » Petit Paul, lui, ne réussissait pas à se réjouir. Il savait que quelque part, le chef des méchants était toujours en liberté et qu'il avait probablement un double des clés de la cage. « Ce n'est pas fini, dit Paul tout haut. Loin d'être fini. » Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de la disparition de Petit Paul, histoire écrite par Roméo Muller-Kallmann, c'est moi, réalisée par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et Céline Kallmann. Merci à tous et maintenant éteignez le podcast, puis au revoir. Salut Roméo. Salut les enfants, c'est Quentin Maé. Franchement bravo Paul. Ouais, t'as vraiment super bien géré cette histoire. Il avait raison à sa place, j'aurais fait exactement comme lui. Allez, salut tout le monde.